je viens témoigner la puissance de notre Dieu. Si je suis ici à Liloba, ce n'est pas par hasard. Je vais raconter ce qui m'est arrivé. En 2010, j'ai voyagé, je suis allé au Cameroun. J'ai fait 6 mois là-bas. Quand je reviens, je tombe malade. Je suis devenue folle spirituellement. Je courais dans toutes les églises. Dès que je vois un prophète au téléphone, sur la télé, je cours, je m'en vais là-bas. Je vivais des choses que je ne comprenais pas. Mais avant que ces choses n'arrivent, j'avais lu la parole dans Apocalypse 2, où le Seigneur me disait que j'aurais une tribulation de 10 jours. J'ai pris ça comme un jeu. Après ça, il m'a parlé d'une annonce, un nouveau jour. Si j'entends sa voix, que je n'endurcisse pas mon cœur. Après ça, il m'a encore parlé sur il prépare un jour. Ce jour-là, c'est le jour du repos. Je n'ai pas beaucoup mémorisé les versets, mais les paroles, je les ai gardées. Tout ça, je n'ai pas prêté attention à cela. J'ai vécu des choses. Et une fois, il va aussi me parler qu'il a préparé des choses qui vont arriver. Ces choses que personne n'a jamais entendues ni vues. Ces choses sont en train de s'accomplir. Je vivais ces choses-là, frères et sœurs, c'était terrible. J'étais épouvantée la nuit quand je dors, je ne trouve pas le sommeil. Des choses que je vivais, que je voyais, me mettaient dans la peur. J'avais une peur que pour sortir dehors, j'avais peur. Quand le tonnerre gronde, j'ai peur, je ne dors pas. Quand les éclairs passent, je ne dormais pas. J'avais peur. Quand je vais à l'église, c'est là où je trouve un peu de la paix. Mais quand je retourne chez moi pour dormir, c'était terrible. Je ne pouvais pas le sommeil. Mais une chose m'amenait toujours à chercher le Seigneur, aller dans les églises. J'ai fait ici au Gabon au moins 25 églises. Sans compter au Cameroun. Je suis arrivée même au Nigeria, chez Tiri-Yoshua. J'ai cherché quelque chose que je ne connaissais pas. Mon cœur avait soif de quelque chose que je ne connaissais pas. C'est comme ça que une chose que je disais au Seigneur, je disais au Seigneur que Seigneur, les hommes m'ont enseigné, je n'ai rien compris. Je veux que toi-même tu m'enseignes. Je veux que toi-même tu m'enseignes. Et je continue à aller dans l'église, jusqu'à ce que l'année passée, au mois de mai, quelque chose va m'arriver, que je vais aller rencontrer une sœur, maman Christine, elle est là, nous prions ensemble dans une assemblée. Je suis allée la rencontrer et elle m'a conseillé de venir la rencontrer, qu'elle m'amène ici à Liloba. Quand je suis venue, des choses que j'avais reçues, on me les a dit. Des choses que je vivais, on me les a dit. Mais toutes les assemblées où je suis partie jusqu'au Nigeria, personne ne m'avait rien dit. Personne. Je vivais dans l'impasse. Et lorsque j'arrive ici à l'église Liloba, quelque chose va d'abord m'impressionner. Je vais voir les 5 sièges là. L'esprit va me dire que tu as vu les 5 sièges là. Ce sont les 5 ministères de mon église. Et ça m'a rassuré d'abord. Deuxième chose, on m'a enseigné sur le nom de notre Dieu, que je ne connaissais pas, la parole. Et les enseignements, j'ai écouté les chants, les cantiques. Ce sont les cantiques que je n'avais jamais entendus quelque part, ni écouté, et même la doctrine de Liloba, je n'avais jamais écouté. Ce sont des choses que personne ne connaissait. Et mon arrivée ici à Liloba n'est pas un hasard.
Je suis arrivée ici, j'étais un cadavre ambulant. Ceux qui m'ont vu, quand ils me voient aujourd'hui, c'est deux personnes bien différentes. Le Seigneur m'a rajeuni. Je suis régénérée. Et le deuxième témoignage, c'est ma fille là. Quand je suis arrivée ici, ma petite fille, chaque fois, quand je priais pour elle à la maison, on me montrait qu'elle était mongole. Elle était mongole. J'ai demandé à sa maman qu'on vienne ici à Liloba. Elle a refusé, j'ai forcé. Le jour qu'elle a mis pied ici, la première des choses que l'homme de Dieu, les serviteurs lui ont dit, papa, mon frère, c'était que l'enfant là, on veut le faire devenir mongol. Et effectivement, quand je voyais l'enfant, dans les rêves, l'enfant était mongol, la salive sortait de sa bouche. Aujourd'hui, cet enfant-là, le voici. Dieu a fait. Elle se porte très bien. Je rends grâce à Dieu. Et le troisième témoignage, je veux témoigner aujourd'hui parce que c'est beau. Je suis dans la joie. Je dis merci parce que Dieu a permis que je vienne ici pour son souffle de vie qui m'a donné aujourd'hui. Je vais témoigner à travers. C'est difficile de parler ici. Excusez-moi. Le troisième témoignage, avant le baptême, j'ai vu dans les rêves que nous étions en classe et on a fait les devoirs. J'ai fait le devoir. Mon devoir était mauvais. Quand le prophète Condé a corrigé, il a tout barré, presque 95% était faux. Mais d'autres, leur devoir était moins que les miens, le mien. Après, j'ai posé la question que, pourquoi mon devoir tout est barré comme ça, donc c'est seulement pour moi qui est mauvais. Le prophète, il a tourné le dos. Il m'a tourné le dos. Il a dit, si quelqu'un veut me voir, il doit me voir spirituellement. Amen. Ça, c'est le premier rêve. Le deuxième rêve, je vais voir le prophète. Ah, ça, c'est après le baptême. Je vais voir le prophète dans le rêve qui va venir me dire que on t'a mis dans beaucoup de choses et toi-même tu es entré dans beaucoup de choses. La première des choses, la personne qui t'a fait ça, il est déjà devenu légume, mais il veut venir coucher avec toi. Et il me dit qu'il ne peut plus, là où tu es là. Après, il va me dire que prends le jus. Le jus là, pour toi, c'est la crème. Frotte ça sur ton visage. Frotte ça sur tout le corps. Désormais, c'est ta crème. C'est comme ça que quand je me suis réveillée, j'ai commencé à m'oindre le jus. Je bénis le Seigneur. Vraiment, nous ne sommes pas, notre arrivée ici là n'est pas un hasard. Que celui qui prend encore cette église comme un jeu, qu'il se ressaisisse. Parce que nous ne sommes pas dans le faux. Nous étions dans le faux. Les choses que le Seigneur m'avait parlé de cela il y a 10 ans, je suis en train de les vivre aujourd'hui. Il y a 10 ans, jour pour jour, je suis arrivée ici à l'église. La persécution, les tribulations dont il m'avait parlé, c'est à la fin des 10 ans que je suis arrivée et entrée ici à Liloba. J'ai dit merci au prophète Condé. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a aimé. S'il ne m'avait pas aimé, je serais morte depuis longtemps. Quand je suis arrivée ici l'année passée en mai, Papa Mousse a fait la prophétie qu'on avait déjà creusé ma tombe. Mon nom était déjà dans la tombe et on attendait juste que je rende l'âme. Mais Dieu, dans son amour, a précipité mes pas dans Liloba comme il me l'avait promis. Si vous recevez une parole de Dieu, gardez cette parole fidèlement. Fidèlement, elle va s'accomplir. La mienne s'est accomplie. C'est pourquoi je suis à Liloba aujourd'hui et je viens témoigner la gloire de Dieu. Je dis merci à Dieu. Merci au prophète Condé. Merci à ses serviteurs. Oui, serviteurs qui l'a mis devant nous. Merci maman Christine qui m'a amené ici. Merci
Maman Sylvie qui m'a beaucoup soutenue dans le conseil, me dit ne te décourage pas, ne te décourage pas. Amen. Sanzola